Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne TV Idati. Cette vidéo sera consacrée à la proposition d'une correction à un problème concernant l'émission et la réception d'une onde modulée en amplitude. L'énoncé sera en annexe à la description de cette vidéo. Donc vous pouvez le télécharger et essayer de proposer une solution et après vous revenez pour continuer la correction de ce problème. Alors on s'intéresse aux stations de la bande des grandes ondes pour lesquelles toutes les porteuses sont modulées en amplitude par des signaux audio-fréquences. Ondes dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Première partie sera consacrée à l'émission d'une onde modulée en amplitude. Donc, on va essayer d'étudier l'onde porteuse. Pour simuler l'onde porteuse, on utilise un GBF délivrant une tension sinusoïdale P de T dans la forme mathématique ou bien l'expression mathématique est P de T, Pm fois cosinus de P, Fp fois T. On visualise cette tension à l'aide d'un oscilloscope. L'oscillogramme obtenu est le suivant. C'est bien celui représenté sur cette figure-là. Donc, l'oscillogramme 1, on a le coefficient de balayage 20 microsecondes par division, c'est-à-dire la base du temps. La sensibilité verticale est de 1 volt par division, bien 1 volt par division. Le couplage est en DC, et en continu. En l'absence de tension, le spot occupe la ligne médiane de l'écran. Les questions. Donc, question 1. D'après l'oscillogramme 1, déterminez l'amplitude Pm de la tension sinusoïdale P de T. Représenté bien sûr sur cette figure numéro 1. Deuxième question. D'après l'oscillogramme 1, déterminez la période de la porteuse Tp de la tension P de T. Comment peut-on obtenir la meilleure précision sur la détermination de la période en maintenant le coefficient de balayage constant, c'est-à-dire la base du temps? On déduire la fréquence de la tension P de T, déterminer la longueur lambda d'une onde porteuse ayant la même fréquence que la tension sinusoïdale P de T. On a des données, la célérité des ondes électromagnétiques dans l'air sera prise égale à 3,0 fois 10, 8 mètres secondes moins 1. Alors on commence par la première question. Donc, il nous demande, d'après l'oscillogramme 1, de déterminer l'amplitude Pm de la tension sinusoïdale P de T. Alors, l'oscillogramme nous donne, bien, c'est l'écran de l'oscilloscope, toujours cet axe-là, qui est vertical, c'est un axe de tension. Alors que l'axe horizontal, c'est l'axe des temps. Alors, il nous demande l'amplitude P de M. Alors, l'amplitude, c'est d'ici jusqu'ici, c'est-à-dire là. C'est là que représente P de M. Donc, on compte combien de divisions il y en a. Donc, une division, une deuxième, qu'il faut multiplier par la sensibilité verticale.
l'amplitude PM sera donc 1, amplitude P de M. Donc PM sera égal à 2 fois division exacte fois 1 volt par division. On élimine division et division, simplifie par division. On aura donc 2 volts. D'où l'amplitude de la porteuse égale à 2 volts. Et comme ça, on a répondu à la question 1. Il faut bien faire attention aux unités. Si elle est exprimée en volts, parfois elle est exprimée suivant le réglage de la sensibilité verticale. Alors là, c'est 2 volts. On passe à la deuxième question. Donc pour la deuxième question, d'après le oscillogramme 1, déterminer la période Tp de la tension P de T. Comment peut-on obtenir la meilleure précision sur la détermination de la période? Alors, la période, c'est de là jusqu'au là, c'est-à-dire de là jusqu'au là, ça représente T de P. Mais pour être plus précis, c'est mieux de prendre plusieurs périodes. Par exemple, dans ce cas-là, on va prendre d'ici jusqu'au là. Donc, il faut choisir des divisions bien précises. Alors, on compte le nombre de périodes qu'il y en a. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc, il y en a 19 périodes. Donc, deuxième question. Période TP. On a 19 TP, d'après le oscillogramme, égale à combien de divisions? Donc, il faut compter aussi le nombre de divisions. Combien de divisions il y en a? Les divisions qui sont horizontales parce que on veut calculer la période. C'est un temps. Donc, une division, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. Donc, 6 divisions exactes. Donc, ça sera 6,0 divisions. Faites attention aux unités, qu'on va multiplier par la sensibilité horizontale. Alors, d'après l'énoncé, la sensibilité horizontale, c'est de 20 microsecondes par division. Donc, on multiplie par 20 microsecondes par division. Donc, qui va nous donner la période T de P égale à 6,0 division fois 20 microsecondes par division, le tout divisé par 19. D'accord? Donc, ce qui va nous donner comme période T de P, si on fait l'application numérique, on trouve 6,3 microsecondes. Donc, la période ici est exprimée en microsecondes. Donc, on simplifie par division, 19,600 unités. Donc, son dimension, c'est un nombre. Donc, ça sera le résultat, sera en microsecondes. Alors là, c'est pour la deuxième question. On passe donc à la question suivante. Alors, la question suivante, ils nous disent de déduire la fréquence de la tension P de T.
Alors, la troisième question, la fréquence FP. Donc, on sait la relation qu'il est la fréquence à la période qu'on a calculée tout à l'heure. Donc, la fréquence égale à 1 sur T de P. Fréquence de la porteuse, bien sûr. Donc, on a déjà TP. Donc, on fait l'application numérique. Donc, la fréquence FP sera égale à 1 sur 6,3 qu'il faut multiplier par 10 moins 6 pour convertir en secondes. N'oubliez pas ça pour avoir le résultat en Hertz. Donc, ça va nous donner 158,3 Hertz. Ce qui est bien sûr égal à 158,3 kHz à peu près. Donc, comme ça, on a répondu à la question. La dernière question, il nous demande de déterminer la longueur d'onde lambda d'une onde porteuse ayant la même fréquence que la tension sinusoïdale P de T. Alors, pour répondre à cette question, donc question 4, la longueur d'onde lambda de l'onde électromagnétique associée à cette tension. Alors, il faut connaître que la longueur d'onde ou bien la célérité de la lumière dans le vide, c'est-à-dire la vitesse ou bien la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide d'après les noms, dans l'air, d'après l'énoncé, elle est égale à 3 fois 18 mètres secondes moins 1. Donc on utilise cette relation, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période T, qui est T de P. Cela va nous donner que lambda égale à C fois T de P. On peut faire l'application numérique directement maintenant. Lambda. Donc c'est 3,018 mètres secondes moins 1 fois T de P qui est égal à 158,3 kHz. D'accord? C'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc, ce qui va nous donner presque, si on fait l'application numérique, 1,913 mètres. Et comme ça, on a répondu à toutes nos questions de la première partie. Donc, on passe maintenant à la deuxième partie. On va étudier maintenant le signal modulant. Alors, c'est le signal à transmettre. Donc, c'est le signal qui va moduler la porteuse, l'amplitude de la porteuse. D'accord? Donc, pour simuler le signal modulant, on utilise un GPF délivrant une tension sinusoïdale S de T d'amplitude Sn et de fréquence Fs qui est égale à 10 kHz. Cette tension a pour expression S de T, l'expression mathématique Sm cos de P Fs fois T. À l'aide du réglage du décalage du signal de sortie du générateur, on superpose à la tension sinusoïdale St une tension constante positive de valeur U0, c'est la composante continue. On visualise la tension St plus U0 à l'aide d'un oscilloscope et on obtient cet oscillogramme numéro 2. Les données, le coefficient de balayage, base du temps, est fixé sur 20 microsecondes par division. La sensibilité verticale est de 1 volt par division. Le couplage c'est DC. En l'absence de tension, le spot occupe la ligne médiane de l'écran. Les questions.
L'oscillogramme obtenu est représenté sur la figure 2. Déterminer l'amplitude de la tension modulante SM. Sur l'oscillogramme 2, déterminer la tension de décalage U0. Alors, on commence par la première question du deuxième partie. Étude du signal modulant S de T. Alors, d'après l'oscillogramme, donc on cherche, première question, on cherche SM, amplitude de S de T. Alors, d'après l'oscillogramme, S de T, c'est d'ici jusqu'ici, qui représente, donc voilà, SM. C'est une division, elle est représentée sur l'oscilloscope par une division. Donc, SM égale à une division fois la sensibilité, bien sûr, verticale. La sensibilité verticale est de 1 volt par division. Donc, ça sera une division par volt. Ce qui donne, on simplifie, 1 volt par division, pardon. 1 volt par division, ce qui donne 1 volt. 1 volt. S. La deuxième question, toujours en utilisant l'oscillogramme, déterminer la tension de décalage. Alors, la tension de décalage, c'est d'ici jusqu'ici. C'est de combien de divisions est décalé S de T par rapport à l'origine qui est là. Donc, ça, c'est UZ0. Elle est représentée par 2 divisions. Elle est en volts. Donc, U0, tension de décalage, bien la composante continue, ou bien la valeur moyenne de la tension S de T. Donc, U0 égale à 2 divisions fois la sensibilité qui est égale à 1 volt par division. On simplifie par division et on trouve 2 volts. Donc, U0 égale à 2 volts. Et comme ça, on a répondu à nos questions. Donc, on se verra pour la suite de la correction dans une autre vidéo qui sera consacrée à l'étude de la réalisation d'une onde modulée en amplitude. C'est ce qu'on va voir au cours de la vidéo prochaine. Donc, à la prochaine et merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.